on commence, on attaque la partie configuration 3CX avancée. Donc je partage mon écran comme ça, vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Voilà. Donc c'est la configuration. Déjà faire un petit revue de 3CX et bon, ça serait, on abordera dans un premier temps la présentation, une présentation globale de 3CX. J'irai les fonctionnalités de base. On verrait quand même tous les outils 3CX dans un premier temps. Après, après, on serait sur le ring group. On va pouvoir paramétrer un ring group, un groupe de sonnerie. Bon, j'allais vous montrer tout à l'heure comment ça se passe normalement pour pouvoir paramétrer un ring group de sonnerie. Et puis on va passer à la call queue, c'est-à-dire la file d'attente. On va paramétrer ensemble, on va voir ensemble un petit peu le paramétrage initial d'une file d'attente sur 3CX bien sûr. Le volet 4, normalement on va pouvoir faire une petite configuration soi-disant pour tout ce qui est route entrante et aussi route sortante. Et après, on va finir par la partie troubleshooting, c'est-à-dire la partie diagnostic, la partie résolution de problèmes et tout. Donc voilà. Donc ça ressemble à ça. Bon, on attaque un petit peu. On commence déjà pour la présentation 3CX. Voilà. Bon, je dirais les fonctionnalités à terme. Alors là, on est sur 3CX, donc c'est le dashboard. Donc je vais actualiser pour qu'on puisse voir ensemble. Voilà. Donc, alors, on revient. Donc là, on est sur le dashboard, sur le menu 3CX. Donc on a dashboard, on a fonts, on a extension, groupe, tout ce que vous voyez ici. Là, c'est, je dirais, on a tous les statuts, soi-disant, que ça soit des informations par rapport à la licence 3CX, c'est-à-dire la licence, l'adresse IP publique qui a été attribuée par 3CX, bon, par l'opérateur et qui est assigné certainement avec 3CX. L'expiration de la licence, tout ça, donc on le voit. Les trinques déjà paramétrés, on est sur SAT. Donc les extensions, au fur et à mesure. Je suis vraiment désolé, je viens de mettre mon ordinateur à ce qu'il soit en charge, donc voilà. Alors là, on était sur la partie PABX, le statut PABX à la limite. Donc on a l'event log, on a le call history, c'est-à-dire l'historique d'appel, chat aussi. Ici, c'est soi-disant les states ou les ressources matérielles de la plateforme 3CX. Donc voilà, donc on est sur usage disque, on est sur la memory, on est sur ci, ça. Partie trinque, donc là, on a des petits raccourcis à s'en servir normalement pour pouvoir soit paramétrer d'ici, soit paramétrer de l'autre côté. Donc on a tout un volet ici qui sert à faire le paramétrage. Donc, la phone, IP blacklist, event active log et les mises à jour en tant que telles.
Donc là, c'est bien, je pense. Alors. Là, je sais, bon, vous étiez, bon, je sais pas, bon, certainement, des personnes ont déjà assisté à la formation, soi-disant web meeting qui a été l'objet d'un paramétrage basique intermédiaire. Donc, et ça a été fait hier normalement. Donc, pour paramétrer soi-disant les extensions, pour rajouter des extensions, on en a déjà. Donc, c'est facile à faire normalement. Vous ajoutez une extension, euh, vous mettez un numéro d'extension et toutes les informations liées à l'extension soi-disant, une adresse mail. Après, vous communiquez le QR pour la personne, s'il le faut pour la personne, à ce qu'il soit approvisionné s'il s'agit du smartphone ou autre. Bah, sinon, on a une partie ici qui est consacrée aux phones. Donc là, certainement pour approvisionner, soi-disant, le matériel, les téléphones, les IP-phones. Donc voilà. Après, euh, bah, c'est tout à la limite sur la partie extension. Donc, pas aussi voicemail s'il le faut pour l'activer ou non. Donc normalement ça c'est pour activer ou désactiver la voicemail. Ici c'est toute la partie redirection soi-disant, partie rôle à la limite, pour pouvoir rediriger les appels entrant sortant. Donc, c'est sur cette partie là. En fait, bah, c'est là où normalement vous appliquez tout le paramétrage lié à l'extension. Donc là, if in this stage forward calls as follow available, normalement internal calls, ça veut bien dire les appels entrants. Si la personne ne répond pas au bout de 20 secondes, normalement, il passe l'appel, il redirige l'appel directement vers la voicemail. Et vous avez toute une panoplie d'options ici à en rajouter ou à spécifier. Donc, forward to a number, terminer l'appel et tout. Voilà. If busy, c'est-à-dire s'il était occupé en quelque sorte, quoi faire. Donc, et là, bon, c'est le même principe, mais ça c'est en interne. Là, c'est en externe. Voilà. Les options, on a quelques options à en savoir. Ring my mobile simultaneously. Ça veut dire si jamais on appelle quelqu'un, prenons l'exemple, si on appelle une extension et s'il le faut, c'est-à-dire ça sonne dans les deux sens, c'est-à-dire ça sonne dans son téléphone et sur la plateforme 3CX. Et dans ce cas-là, si on active cette option, normalement, il va falloir rajouter le numéro de téléphone. Comme ça, il passe l'appel directement en simultanément à son GSM ou à son numéro de téléphone. Voilà. Là, on va pas le mettre. Parce que là, une fois activé, normalement, ça implique s'il le faut, ça implique que normalement je dirais, on a une gateway, une passerelle qui nous sert à faire passer et recevoir des appels. Donc si jamais c'est est activé, on est sur le point d'occuper une ligne. D'occuper une ligne parce qu'il va passer l'appel à l'externe. Voilà, donc généralement on l'active pas. S'il le faut, c'est à l'aise, bon, à activer ou à laisser. Donc voilà. Accept multiple calls, c'est-à-dire il accepte, c'est-à-dire l'extension, il a le droit d'accepter bon, certainement plusieurs appels à la fois. Là, en option log out from queues, ça nous sert généralement si on était sur une file d'attente. Euh, à la limite, si on était sur une file d'attente
Est-ce que l'extension, certainement déjà créée, aura le droit de se déloguer ou de se déconnecter depuis la file d'attente? Ça aussi, accepter calls from ring group. Ring group, on va le voir ensemble. C'est-à-dire le groupe de sonnerie, comment paramétrer, activer le groupe de sonnerie. Voilà. Si l'extension aura la possibilité d'accepter les notifications, les push notifications. Ça, généralement, à pouvoir renseigner sur cette partie-là, c'est-à-dire s'il le faut changer le voicemail, le prompt qu'on a par défaut, on peut le changer, uploader ce qu'on veut et après soit enregistrer, soit l'écouter, soit l'écouter certainement au niveau d'une extension. Voilà. Automatic switch stage to available during office hours. Ah, généralement auto-switch, automatically switch stage to available during office hours, c'est-à-dire même si on active l'extension et il est non disponible, on pourrait l'activer en quelque sorte à ce que on pourrait forcer durant les heures de travail à ce qu'il soit toujours disponible, voilà. Et là, on a les exceptions. Donc là, les exceptions, on va essayer de rajouter on va essayer d'ajouter une exception à un petit rôle. C'est-à-dire, là, calls from caller ID. C'est-à-dire, ici, on dit que certainement caller ID, ça peut être un numéro d'extension, ça peut être aussi un numéro un numéro de téléphone, c'est-à-dire un 06, un 05, peu importe. Donc, si je définis l'extension 100 et je lui dis receive during all hours, ça veut dire si je tape l'extension, là je suis sur le 100, c'est-à-dire si l'extension 100 essaye d'appeler l'extension qu'on vient de définir ici, généralement 0,45, 45 à la limite, dans toutes non, ça c'est à paramétrer sincèrement. On est sur all hours, c'est-à-dire tout le temps, specific hours, outside specific hours. Donc, prenons l'exemple de all hours. Une fois je reçois l'appel de 100, il est automatiquement redirigé vers soit la voicemail, soit terminer l'appel. Si jamais on compte pas recevoir, on compte à bloquer le son à ce qu'il nous appelle. Donc voilà, quand on fait end call. C'est des spécifications à la limite à mettre au fur et à mesure. Là, sur le phone provisioning, donc cette partie-là, ça concerne justement l'authentification, l'enregistrement de l'extension, pas l'extension, mais du phone, c'est-à-dire du téléphone, que ça soit l'application 3CX ou on peut même rajouter disons, un IP-phone qui est bien compatible avec 3CX, donc soit Dialink, soit Fontville, donc on choisit un. Et après, il faut justement renseigner l'adresse MAC du dispositif ou du téléphone IP pour pouvoir l'approvisionner. Donc ici, ça se rajoute normalement l'interface, soit le provisioning ou l'approvisionnement, ça se fait en local, c'est-à-dire avec l'adresse IP locale, soit avec le FK-UN. On a le choix certainement à pouvoir paramétrer les deux. Call control. Donc, ici, normalement, si jamais ça c'est à laisser par défaut normalement, le SIP, c'est-à-dire ce qui est généralement le SIP, il marche avec le protocole UDP, donc on laisse, on laisse UDP, donc voilà, comme déjà défini. Le RTP mode, c'est-à-dire il faut activer, soit laisser normal, soit activer
à ce que la communication soit plus ou moins sécurisée, donc allow secure or only secure. Ça, c'est le mode. Donc, normalement, on retrouve des périphériques soi-disant qui s'adaptent avec certaines modes. Bon, je dirais le RFC, ce qui est normalisé sur le RFC, mais on peut rajouter, on, on peut switcher entre les trois, SIP info, in-band. Là, c'est push for smartphones, c'est les notifications pour les smartphones pour pouvoir recevoir normalement une notification à terme sur les smartphones. Voilà. Et voilà, donc là, les codecs qui sont déjà listés. Donc, par la suite, on pourrait quand même monter, move up, move down, c'est-à-dire monter, descendre, c'est-à-dire spécifier le premier, le deuxième à ce qu'il gère la partie codec. Les BLF, ça concerne normalement, c'est si vous désirez paramétrer, soi-disant, des raccourcis sur vos téléphones IP. Normalement, on dispose des téléphones IP qui sont équipés d'un certain touche. Bah, je vous montre. Bon, j'ai un téléphone ici qui est déjà connecté. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Je vais essayer de voir. Voilà. Donc ça, c'est une sorte de BLF. Donc toute cette partie-là, c'est des BLF. En fait, on pourrait en quelque sorte les paramétrer sur 3CX sans pouvoir les faire manuellement sur chaque poste. Donc là, on met ce qu'on veut, c'est-à-dire speed dial, c'est-à-dire pour appeler directement l'extension telle, c'est-à-dire si je tape touche raccourci 1, normalement l'appel passe directement à l'extension définie sur cette partie-là. Bah, sinon, là on a certainement pas mal d'options à prendre en considération et à mettre. Donc une fois que c'est fait, il faut qu'on paramètre les BLF, donc on enregistre et normalement ça devrait, une fois le téléphone il est bien approvisionné et redémarré, ça doit être affiché sur le téléphone. Donc, voilà. Option. Donc dans ce cas-là, option, disable extension. Ah, ça c'est pour désactiver l'extension, désactiver les appels. C'est des sortes de restrictions qui s'appliquent sur l'extension elle-même. Voilà. Celle-là, je voulais vous montrer des allow use of extension outside the LAN. C'est-à-dire si jamais on a un téléphone qui doit être approvisionné à distance, c'est-à-dire on a un 3CX qui est installé localement parlant et on aimerait bien qu'on utilise des téléphones hors du réseau où le 3CX se retrouve, on pourrait quand même paramétrer des connexions de type Stone, de type STUN, c'est-à-dire using direct SIP or Stone will be blocked. Alors si jamais, alors là sur phone provisioning, normalement si on ajoute un téléphone ici, une fois rajouté, on aurait l'option de switcher entre c'est-à-dire ça c'est network, mais on aura l'option quand même de choisir entre deux méthodes de connexion, c'est-à-dire soit au local, soit à distance. Donc à distance, ça nous crée un tunnel, un SIP tunnel Stun. Donc c'est un serveur STUN qui nous permet d'approvisionner les téléphones hors du local 3CX. Donc, remote tunnel 3CX application with to enable SBS. C'est-à-dire ça, si on l'active, ça va nous bloquer. Si jamais on a un SBS quelque part qui est installé et qui est lié à 3CX et qui est lié au serveur principal de 3CX, normalement, en cochant cette option, ça va nous bloquer les tunnels qui se créent normalement lors de la mise en service des deux serveurs, soi-disant la version 3CX, la version 3CX complète et le SBS aussi. Voilà. Ça, si call recording pour désactiver l'enregistrement pour l'extension qu'on vient de créer, donc la 045.
Voilà, donc ici PABX delivers audio si jamais on a des téléphones qui des anciens téléphones et qui supportent pas soi-disant l'audio, à la limite qui n'a pas de compatibilité avec 3CX. Je dirais la compatibilité totale avec 3CX. Donc là on essaye de mettre ça c'est la partie troubleshooting. Là on essaye de mettre PABX, on essaie de donner le droit à 3CX de pouvoir aussi délivrer la partie audio. Voilà, donc de s'occuper de la partie audio et de pouvoir nous assurer une meilleure couverture de son. Voilà. Là, c'est la partie rights, où je dirais ça, c'est où on peut définir normalement les autorisations qui sont appliquées certainement sur l'extension elle-même qu'on vient de créer. Donc là, on a certainement beaucoup diverses options. Donc, can see group members, can show presence to group members, c'est-à-dire il devrait délivrer sa présence aux membres du groupe. Après, donc on a certainement, il peut contrôler l'IVR, le menu interactif. Il peut gérer en quelque sorte le phonebook, c'est-à-dire le menu de contact, soi-disant. Donc on a certainement beaucoup d'options ici à activer ou désactiver selon le besoin. Voilà, donc j'espère que on a tout vu par rapport au paramétrage et aux spécifications d'une extension. Donc là, on passe directement à la notion groupe. Donc là, groupe, normalement, on a le droit d'avoir des extensions de groupe et rajouter, soi-disant, répartir les extensions et, les organiser sur des groupes, c'est-à-dire avoir des groupes d'extensions et rajouter au fur et à mesure les extensions qu'on désire, soi-disant, bon, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça ressemble. Donc, je fais un test groupe. Voilà. Donc là, si jamais j'ai certaines extensions et je veux appliquer des droits sur certaines extensions. Donc là, je crée un groupe et je rajoute les membres du groupe. Donc, je pourrais rajouter autant d'extensions que je veux. Et après, appliquer des droits soi-disant appliquer les droits une fois pour toutes. C'est-à-dire, au lieu de passer par extension et manipuler les extensions une par une, normalement on passe par la notion de groupe et on crée on paramètre soi-disant les autorisations qu'il faudrait assigner à certaines extensions. Donc voilà, donc comme on a vu tout à l'heure sur extension, ici si on revient, on refait cela, donc on a sur option, normalement là, c'est sur autorisation ou droit. Donc là, on peut switcher entre certains groupes, ça veut dire l'extension telle, elle est assignée à tel groupe. La mettre en tant que utilisateur ou administrateur et après appliquer certaines options qu'on a ici. Voilà. Tout cela, on peut l'appliquer sur la partie groupe, tout en rajoutant les membres du groupe et après appliquer des autorisations globales, soi-disant, et unifiées sur certaines extensions. Donc voilà, donc c'est la notion du groupe. Revenons un petit peu à notre présentation, parce que donc là, on avait fait un petit peu un revue sur le 3CX. On passe directement à la partie Ring Group.
voilà, on a un groupe de sonneries. Dans ce cas-là, voilà. On peut certainement sur la partie ring group ajouter un groupe de sonneries, mettre test 3. Ça, c'est une extension virtuelle qui est assignée par défaut à un groupe de sonneries qu'on vient de créer. Et là, on est sur stratégie. Donc la stratégie d'appel. C'est-à-dire si jamais le groupe sonne, soit on fait, c'est-à-dire on fait ring all, c'est-à-dire tout sonne, soit en prioritized hunt, c'est-à-dire il essaye de choisir lui-même bon, il a certaines priorités à pouvoir choisir les membres qui devraient sonner bon, un par un à la limite. Voilà, donc là on ajoute les extensions donc, sur non, on a créé un groupe. Normalement c'est soi-disant c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure, donc groupe d'appel. Voilà, on ajoute des extensions qu'on a. Donc, voilà, on applique. Donc, on a les membres qui se sont rajoutés. Sa destination if no answer, c'est-à-dire si jamais il n'y a personne qui répond, est-ce que on termine bien l'appel ou on le redirige certainement à une extension autre part ou à une file d'attente ou à un menu EVR. Donc vous avez le choix de choisir entre les différentes catégories qu'on a ici définies déjà. Après c'est tout, bon, on applique. Si on a assigned that data to receive calls directly to this extension. Si certainement on aimerait bien que le groupe d'appel, le ring group qu'on vient de créer soit assigné ou soit automatiquement lié à un DID, c'est-à-dire à un numéro spécifique, on peut le rajouter ici, c'est-à-dire si jamais quelqu'un appelle je dirais le 06 voilà, 06 0000, ben les DID, on a certainement un menu où on peut spécifier cela. Donc on a tout un menu, on peut rajouter les DID, autant de DID qu'on désire. Donc voilà, je sélectionne, je pars sur 07. Alors, on définit le 07 et on applique normalement. Donc j'avais sélectionné les 3 par erreur, mais on peut éliminer. Donc, si jamais quelqu'un appelle sur le 07 00 machin, normalement ça devrait tomber directement sur le ring group qu'on vient de créer. Donc voilà, je fais cancel. J'espère bon là, partie 3, c'est call queue ou la file d'attente. Donc là, sur la file d'attente, normalement, la notion de file d'attente, c'est comment dès qu'on reçoit un appel, notre 3CX il est censé de recevoir des appels, donc on le redirige soit vers une extension, soit vers un groupe, c'est-à-dire ring group, groupe de sonnerie, soit vers une file d'attente. File d'attente, ça implique certainement d'une façon implicite à ce qu'on a des agents qui sont traités de façon avec soi-disant avec une stratégie. Bon, tout ça rentre globalement dans une stratégie, c'est-à-dire on définit une stratégie d'appel. On reçoit un appel, il faut le traiter. Donc, pour le traiter, soit on le met sur l'extension, soit on le met sur le ring group, soit on le met autre part, c'est-à-dire sur un menu IVR, sur d'autres spécifications. Donc, call queue. Déjà, on a pas mal de queues qui ont été créées. On va essayer de créer une queue. Donc, là, non. 4. L'extension qu'on devrait donner à la queue. Et là, on a la stratégie. Normalement, pour définir la stratégie, on a certainement pas mal d'options à lui affecter.
Donc si jamais on tombe sur une file d'attente, soit on part sur le ring all, c'est-à-dire tout sonne à la fois, random de façon, ça sonne de façon aléatoire. Donc, supposons qu'on a 3 extensions qui se sont rajoutées à la file d'attente et on aimerait bien définir une stratégie d'appel, soi-disant pour appliquer une stratégie d'appel sur la file d'attente. Dans ce cas-là, on choisit parmi les options qu'on a. Donc, soit tout sonne à la fois, de façon aléatoire, round robin, ça veut dire lui, il essaye de gérer le 3CX en tant que tel, il essaye de gérer les appels provenant de l'extérieur et ayant l'objet d'une file d'attente. Normalement, round robin, ça veut bien dire que il essaie de voir les extensions qui ont reçu moins d'appels et round robin, c'est-à-dire ça se gère de façon euh, plus intelligente et de façon à ce qu'il y ait un équilibre en termes de réception d'appels. Ça, longest waiting, c'est-à-dire least talk time, fewest, c'est-à-dire on a certainement beaucoup d'options à en choisir afin de définir la stratégie d'appel qui nous convient certainement. Alors, j'ai des questions là, limite, cher, si tu as l'extension à distance, le téléphone, et pour l'extension à distance, c'est un fichier qui est envoyé par mail, oui, exactement. Mais c'est bien ça en fait. Non, si on parle l'extension à distance, la téléphone pour l'extension à distance, c'est un fichier qui est envoyé par mail. Mais certainement, je reviens un petit peu ouais, exactement. Alors là, on a sur extension, juste pour répondre, sinon on laisse les questions. Je vais essayer de finir la présentation déjà et après on voit les questions. Et je vais essayer de répondre, de couvrir l'ensemble des questions que j'ai sur le chat. Ok? Donc, on continue. Donc là, sur la partie c'est ce qu'on a vu sur le ring group en fait, c'est-à-dire assigner un DID à ce que soi-disant à la file d'attente. Voilà, on a le DID, je dirais 06 50 56 machin machin machin. Dès que je spécifie cela, normalement, une fois le correspondant nous appelle depuis l'externe et tape le 06 nanana, ça part directement, ça tombe sur le 3CX et après ça se gère à ce que à ce que à ce que ça gère à ce que ça soit bien redirigé à la file d'attente. Voilà. Ça, destination if no answer. C'est-à-dire si jamais il y a personne qui répond, ça passe directement à je dirais que ça passe directement à ça termine l'appel. Donc on a certainement pas mal d'options à désigner. Donc voicemail, connect digital receptionist, c'est-à-dire un IVR ou autre. Ça c'est la musique on hold, la musique d'attente. Donc, comme vous le savez, une fois qu'on est sur la file d'attente, on reçoit toujours on a toujours une musique d'attente qui tourne derrière. Donc là, on peut la changer soi-disant. Le 3CX, c'est un menu assez fluide. Normalement, on peut uploader, télécharger même, faire la sonnerie qui vous convient après, ou même l'enregistrer et la mettre sur la musique d'attente. Là, c'est play intro promote. C'est une intro, c'est une introduction à pouvoir entendre dès qu'on est sur la file d'attente. Soit play full intro prompt before calling agents, c'est-à-dire une fois qu'on appelle l'agent, une fois qu'on est sur la file d'attente, on a la prompt qui est qui est qui est qui qui est qui est lancée derrière. Donc, voilà. Position to color. Option announce queue position to color. C'est-à-dire là, c'est la position en tant que telle. C'est-à-dire qu'on est
Announce interval. Si on active celle-là, normalement, ça va ça va nous permettre d'entendre, soi-disant qu'on est positionné, c'est-à-dire que notre appel devrait être traité dans les 60 secondes, dans les 20 secondes, dans les 30 secondes. Donc c'est à définir en tant que tel. Donc les agents, dans cet onglet-là, on active les agents qui devraient être impliqués dans la file d'attente. Donc on peut mettre ce qu'on veut, toutes les extensions, on choisit quelques-unes. La Advanced. Ça, c'est les options avancées. Enable callback. C'est-à-dire enable callback, c'est-à-dire si on active l'option enable callback, press 2, c'est-à-dire si la personne arrive sur la file d'attente et trigger on user request, press 2, c'est-à-dire si si on tombe sur la file d'attente, on presse, c'est-à-dire on touche on met on compose le 2, normalement ça va nous permettre d'être appelé. Donc voilà, d'être appelé dans un timeout qu'on peut soi-disant définir ou laisser par défaut. Voilà. Queue recording. Est-ce qu'on enregistre la file d'attente ou pas? Donc c'est une option à mettre ou à laisser. Schedule, Queue, Statistic Reset. Ça, normalement, pour planifier un clean, pour planifier un nettoyage des statistiques de la queue chaque jour, chaque semaine, voilà. Notification. Là, les notifications, normalement, quand on est sur une queue, on a le droit de définir le gestionnaire ou bien le manager de la queue. C'est-à-dire quelqu'un qui devrait avoir les statistiques, quelqu'un qui est manager de la queue, quelqu'un qui pourrait en quelque sorte gérer la file d'attente. Donc ici, on pourrait définir une extension à la limite qui devrait être, je dirais, une sorte, c'est l'administrateur, c'est l'administrateur de la queue. Si on aimerait bien recevoir les notifications, si on désire recevoir les notifications, donc on coche les différentes options qu'on a ici. Donc voilà. Donc à la limite, voilà, donc on a fait un petit revue par rapport à la file d'attente. Donc on passe par la configuration inbound, la configuration des routes entrantes, routes sortantes. On va faire une petite démonstration de façon à ce qu'on crée une route entrante et pour pouvoir réceptionner et même émettre des appels, c'est-à-dire faire sortir l'appel du 3CX ou la recevoir en même temps. Voilà, je fais test. Si on aimerait bien spécifier un DID, c'est-à-dire si jamais quelqu'un appelle le numéro qui est spécifié ici, le 06 00 nanana, il est traité sur la règle qu'on définit sur la route entrante. Voilà, donc on spécifie un DIT. On pourrait même, soi-disant, pas le mettre, c'est-à-dire le laisser blank vite. Route calls to, c'est-à-dire si on reçoit un appel, on le redirige certainement, c'est-à-dire on reçoit un appel sur 3CX, on a la possibilité soit de le forwarder, de le rediriger directement vers un numéro externe, vers une extension. Et quand on dit l'extension, ça veut bien dire ring group, ça veut dire groupe de sonnerie, ça veut bien dire la file d'attente qu'on a traitée tout à l'heure. Donc voilà, là on peut définir mais même les livers, le
le menu interactif. Donc, il suffit juste de soi-disant créer et paramétrer la stratégie après la rediriger ici. Bien sûr, dans ce cas-là, on a deux options. À la limite, on peut définir une route en 30, comme on peut définir quand même, comme on peut la définir directement sur SIP-Trunk. C'est-à-dire, on crée un SIP-Trunk et on crée un SIP-Trunk et on applique le son. Donc là, on crée un SIP. Bon, à la limite, bon, on termine déjà pour la partie inbound. Voilà, donc setup specific office hour for this rule, play holiday prompt when it's a global. Ces deux options, donc si on spécifie celle-là, ça veut dire on peut mettre setup specific office hours for these rules, c'est-à-dire dans les jours ou bien la planification qu'on met. Je reviens. Alors là, soit on l'a office hours. Normalement, ça veut dire la règle qu'on vient de définir, on peut la définir pour certaines jours et non pas pour, c'est-à-dire soit si on laisse, ça va être appliqué pendant toute la semaine. Si on spécifie, ça veut dire ça va être appliqué que dans certains jours qu'on définisse. Donc, c'est une planification à faire au fur et à mesure. Alors, donc voilà pour tout ce qui est inbound, pour tout ce qui est route entrante. On part sur route sortante. Donc là, route sortante, c'est pour rediriger les appels vers l'externe. Donc quand on appelle sur 3CX, normalement il nous faut une règle sortante pour pouvoir acheminer les appels vers l'externe. Donc voilà, je mets test. J'ai juste assez vite ici. Donc calls to number starting with prefix, c'est-à-dire on définit un préfixe pour pouvoir prendre la ligne telle, c'est-à-dire je vais faire un petit exemple. Là, on est bien sûr sur divers passerelles. Alors si je fais, si je spécifie la ligne start, je prends l'exemple de la GSM soi-disant, et je mets le calls to number starting with prefix, c'est-à-dire l'utilisateur en tant que tel, je mets soit 0, soit je mets 1, c'est un préfixe qui devrait être juste pour initier l'appel et pour être redirigé dans la règle sortante qu'on vient de définir. Donc, voilà. Et après, certainement, il ne faut pas oublier que une fois, si on met le 1, il faut l'enlever ici pour que ça soit pas confondu avec le soi-disant, pour que ça soit pas confondu avec le numéro qu'on aura. Si jamais on tape 06, 1, 06, 06, 61, machin. Normalement, il faut enlever le préfixe qu'on vient de rajouter ici. Donc, pour l'enlever, normalement, il faut désigner le nombre de digits, le nombre de numéros qu'on devrait éliminer après avoir traité l'appel. Donc, soit 1, soit 2. Si on est sur un préfixe de 12, par exemple, on doit enlever deux numéros. Donc, voilà. Donc, c'est juste pour calls from extensions. Là, c'est on laisse vide. Toutes les extensions pourront utiliser la gateway, non, pas la gateway, mais la règle qu'on vient de créer, la règle sortante. Mais si jamais on aimerait bien que certaines extensions soient traitées, soi-disant, devraient être traitées sur cette règle qu'on vient de définir, là, il faut mettre les extensions. On part sur 100, 101, 102, et ainsi de suite. Donc, voilà. Ça, c'est pour restreindre l'appel. C'est-à-dire restreindre l'appel, c'est la notion d'un. C'est-à-dire si jamais on aimerait à ce que nos utilisateurs n'appellent que c'est-à-dire que en national. Donc il faut, on définit des 10 digits à la limite, c'est-à-dire le length, je dirais, on parle sur
sur du numéro, donc à ne pas dépasser, ou 12, c'est-à-dire cela à mettre selon le besoin et au fur et à mesure ce qu'on désire faire. Voilà, voilà pour les inbound, pour les outbound. SIP trunk, on part sur le SIP trunk. On a parlé, on a vu ensemble inbound, c'est-à-dire le route entrante sortante. Là, il nous reste à la limite les troubleshooting. Troubleshooting, ça veut bien dire le diagnostic, c'est-à-dire faire diagnostiquer si jamais on a un problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler, un petit problème, c'est-à-dire qu'on a à la limite qu'on va créer un SIP trunk, le lier, on va créer un lien entre les deux, entre le 3CX et la gateway GSM qu'on a ici. Et après, on va faire en sorte que certainement on a oublié, soi-disant, on a oublié, pas oublié, mais certainement on a fait une erreur sur soit le mot de passe, soit le nom d'utilisateur, pour voir comment diagnostiquer un petit peu, voir traiter un petit peu les logs et voir ce que ça donne, que ça soit sur la partie passerelle, c'est-à-dire la passerelle, que ça soit sur la GSM, qui s'applique sur la GSM, s'applique sur la FXO, donc c'est la même chose, s'applique aussi sur la BRI, l'accès de base ou l'accès primaire. Donc voilà, donc on commence, on fait un petit test déjà. Donc là on est sur 59, donc on prend l'adresse 59, parce qu'on devrait créer un trunk. On définit un numéro. Normalement, il faut que ça soit en 4 chiffres, en 4 numéros. On va, on va faire en sorte qu'on a créé, bon, on a créé bien la gateway, Register Server Gateway. Là, il faut mettre la destination. Toujours, toujours, on parle de la notion SIP trunk. On a deux extrémités, soit le 3CX qui est en une partie et la gateway qui est dans l'autre partie. Et là, ce qu'on devrait mettre sur le 3CX, c'est l'adresse IP qui correspond euh, à la gateway. Et sur la gateway, on va aussi mentionner l'adresse IP qui correspond au 3CX pour que les deux soient en communication et pour qu'on crée un lien entre les deux. Un trunk SIP, c'est l'utilité d'un trunk SIP, c'est de pouvoir créer ou établir un lien entre les deux systèmes soi-disant ou les deux gateways, les gateways et serveurs. Voilà. Donc, j'élimine les HTTPS parce que j'avais pris ça en. Donc je mets 59. Et là j'ai le mot de passe. Ça correspond à ça. Donc j'ai le mot de passe. Je vais le prendre pour le mettre sur l'autre partie, sur la passerelle. Donc normalement c'est ce qu'il faut mettre et c'est ce qu'il faut renseigner. Je sais pas si vous. Ah, c'est toujours là. C'est bien. Ok. Alors, ce qu'il faut renseigner en quelque sorte, déjà, pour ne pas avoir trop de détails et pour ne pas vous changer un petit peu les choses. Donc là, sur la partie trunk, il faut définir un nom. Donc, certainement, je mets un test 3. Il faut mettre l'adresse IP de la destination, l'adresse IP de la passerelle en destination. Number of SIM calls, s'il s'agit bien de la passerelle GSM, donc on met le nombre de SIM, le nombre de ports, c'est-à-dire. Number of physical passerelle port on device. Si on a bien une passerelle RTC, une passerelle RTC, voilà. Donc là, register account, donc on met toujours, normalement, soit on est sur deux choses, soit on met sur incoming, inbound only, outbound, c'est-à-dire qu'il a le droit que de faire passer les appels, que de recevoir. Si on n'a pas d'IP, donc on met de not require. Mais pour l'instant, on va se contenter à la base d'un compte SIP. Voilà. Le DID, les DID. Si on désire bien assigner
les DID au trunk, c'est-à-dire dès qu'un appel arrive avec un numéro spécifique, quand on parle d'un DID, ça veut dire, prenons l'exemple de, moi j'appelle le 06 machin 06 33 20 20 20 et je la spécifie ici. Normalement, dès qu'un appel arrive, ça passe directement sur ce trunk là, ce qu'on vient de créer, pour la simple raison parce qu'on avait défini un DID, on avait assigné un DID à ce SIP trunk, voilà. Tout à l'heure, on a vu inbound. On avait créé une inbound. Normalement, ce qu'on fait généralement, c'est créer un inbound, c'est-à-dire créer soi-disant, une route entrante pour pouvoir rediriger l'appel dès qu'il arrive sur le 3CX. Mais dans ce cas-là, on peut le faire comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais mentionné ça. On peut la faire dans deux manières. La première, c'est créer une route entrante. La deuxième, c'est la renseigner certainement au niveau du SIP trunk. Voilà. Donc là, destination of course during office hours. Normalement, là, on peut définir aussi, c'est la même chose que l'inbound. Donc, on définit l'extension ou ce qu'on veut. L'appel doit être redirigé vers l'extension, je dirais, un menu IVR, file d'attente ou autre. Donc voilà. Destination calls outside office hour. Donc aussi ça marche si on met jamais la route en 30, on peut la définir directement sur le site train qu'on vient de créer. Donc voilà. Ça c'est pour le caller ID. C'est-à-dire si on aimerait bien reformat incoming or identification number by configure matching pattern, c'est-à-dire si on définit la règle de caller ID, normalement, ça généralement ce n'est pas sollicité parce qu'une fois on définit un caller ID ici, c'est-à-dire je mets 0651, c'est-à-dire seule la personne qui a le caller ID 0651 ou même l'extension, voilà, je mets une extension, seule l'extension 102 pourrait passer à utiliser le SIP, utiliser la trunk pour passer les appels et recevoir. Options. Ça, c'est des options qu'on peut aussi activer. Alors, inbound calls, c'est-à-dire pour activer les appels entrants, pour activer les appels sortants, euh, pour désactiver la vidéo. Voilà. Après, bon, une fois que c'est créé, j'espère que j'ai pas mis. Non, je vais éliminer celle-là. Et voilà, donc on a créé notre SIP trunk. Je vais l'enregistrer. Donc, c'est test3. Il est là. Après, on va. Dans ce cas-là, on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté, mais dans ce cas-là, on devrait normalement créer un SIP trunk, mais certainement sur l'autre sens. Donc là, on fait add new SIP trunk. Je mets test. Username, on avait mis, si je me rappelle bien, donc c'était test3, voilà. Donc ça, il faut vraiment le prendre en considération. On est à 10 006, voilà, donc je mets 10 006, voilà, 10 006, le password. Là, on va essayer de simuler un petit... Bon, là, on a déjà le mot de passe, et je vais... Déjà le mot de passe, on va le mettre tel qu'il est. Après, on va le changer pour voir ce que ça donne. C'est-à-dire on va essayer de simuler un problème, on va essayer de créer nous-mêmes un problème et voir comment on peut le résoudre, soi-disant, en faisant un petit diagnostic et voir d'où vient le problème. Ah non, 168. Bon, ça on est bien là-dessus, on est bien. Donc je mets save, apply. Apply.
Donc voilà, le test qu'on vient de créer, il est enregistré. Donc, dans l'autre partie, normalement, ça devrait être la même chose. Le test qu'on vient de créer, il est bien établi, il est bien enregistré. Normalement, c'est facile à paramétrer. Il faut juste renseigner bien les éléments tels qu'ils sont. Mais après, bon, voilà. Donc, je vais essayer de me mettre sur la partie advanced de la gateway. Bah, c'est la gateway, bon, je dirais OpenBox, c'est à la base de Asterisk. Donc, on peut quand même voir, se sert des commandes pour pouvoir monitorer, pour pouvoir aussi diagnostiquer notre système, soi-disant. Voilà. Donc là, je refais. Donc on est sur VoIP Endpoint. J'avais oublié un point normalement parce que avec le paramétrage qu'on vient de faire, normalement on a juste défini un lien entre le 3CX et la gateway. Donc ce qu'il faudrait rajouter et ce qu'il faut aussi prendre en considération, il nous faut des règles entrantes-sortantes. Parce que ce qui se passe vraiment, c'est que l'appel passe de 3CX à la gateway. Et la gateway, normalement, il est censé quand même d'avoir des règles pour pouvoir rediriger l'appel soit vers le port bien spécifié, soi-disant. Donc là, on est sur de la GSM. Donc on a GSM 1, 2, c'est des ports en fait, qui sont bien définis. Donc, sur la call routine, c'est simple à faire normalement. On ajoute une route, bon, une route soi-disant, une route entrante sortante. Donc ça, il faut le définir sincèrement parce que sans ça, on ne pourrait pas aboutir à un appel. C'est-à-dire ça sort de 3CX, mais ça reste toujours sur du 3CX. Donc ça sort de 3CX, mais ça reste sur la gateway, je veux dire. Voilà. Donc si je mets GSM out, hein, ça c'est le nom. Donc c'est une désignation à mettre là. Donc là c'est le paramétrage à pouvoir pour pouvoir passer l'appel. Donc si j'ai un appel qui arrive sur le test qu'on vient de créer, donc c'est le lien qu'on vient de créer, il faut passer l'appel vers un port. Donc je dirais, j'ai reçu l'appel de test, de 3CX, c'est-à-dire test c'est 3CX. Je vais soi-disant, je vais le mettre sur le port 1. Donc soit le port 1, soit même de regrouper, parce qu'on a une notion de groupe, c'est-à-dire regrouper les différentes... je vous montre. Là, sur la gateway, on a bien 4 GSM. On peut les regrouper aussi, à ce que ça soit un seul groupe, et après rediriger l'ensemble des appels provenant de 3CX vers le groupe bien défini qu'on a. Déjà, ça n'a jamais été créé, donc on fait un new group. Et c'est là où on les définit les ports qui devraient être inclus sur le groupe. Donc voilà, je mets test, voilà, je mets groupe GSM pour désignation, donc GSM groupe GP, soit SIP, soit du module. Normalement, il me faut du module, parce que si je mets SIP, ça devrait changer on peut même regrouper les SIP trunks, c'est-à-dire ce qu'on a défini, ce qu'on a mis, on a mis le test, mais on peut regrouper quand même les SIP trunks. Soit on prend les 4, soit on prend 2 GSM, c'est-à-dire 2 ports, 4 ports, c'est à vous de définir. Et là, c'est la policy, la stratégie. On a vu tout à l'heure la stratégie d'appel sur 3CX. Donc, la même notion, il est sur le Pluvbox, sur la gateway. C'est-à-dire, quand un appel arrive, normalement, il faut soit ascending, ça veut dire passer par le GSM1 si jamais il est
bah, pas si jamais elle est occupée, mais passer de port 1 jusqu'à port 4 euh, de façon bien, bien, je dirais de façon bien triée. C'est-à-dire on est sur le port 1, après on passe sur c'est-à-dire le deuxième appel qui est initié de 3CX passe par le port 2 et ainsi de suite. Soit descendant, c'est-à-dire on commence du port 4, c'est l'inverse de ascending. Round robin, le round robin, c'est à l'OpenVox de gérer sincèrement le, le dispatching, soit disant des appels provenant de 3CX. Ça veut dire on a un appel qui arrive, on a un appel qui a été initié par des utilisateurs et qui part vers la gateway. Le round robin, ça veut bien dire que lui-même, de façon intelligente et de façon bien maîtrisée, et il voit la route ou bien le port qui est libre. C'est-à-dire, on a les deux ports 1, 2 qui sont déjà occupés, ils passent directement vers le port 4. Donc et ainsi de suite. Donc voilà, c'est reverse round robin. C'est-à-dire, c'est le contraire de round robin. C'est-à-dire, on commence du port 4 et après on fait le balayage et on fait le dispatching selon le port qui est libre. Fuse calls, ça il est toujours en expérimente. C'est-à-dire, je dirais qu'il est toujours en version bêta. Donc Fuse calls, c'est-à-dire il analyse les ports qui ont reçu ou qui ont émis moins d'appels. Voilà. Et après, on fait apply. Donc, on met round robin, on fait apply. Juste pour voir ce que ça donne. Donc voilà, je fais appliquer. On a rajouté les 4 ports. Donc, sur la calling route, on va créer un tout petit un test. Voilà, test route. Donc si jamais on a un appel qui arrive sur sur le test, sur le 3CX, il part directement vers GSM, sur le groupe qu'on a créé. Donc dans ce cas-là, on n'est pas à définir, c'est-à-dire si jamais on a quatre routes à définir, on n'a pas à les définir une par une. Donc on crée un groupe et, et on rajoute l'ensemble des ports qu'on a sur le même groupe. Donc voilà. Et après on fait apply, save. Voilà. Donc certainement c'est ce qui est de partie groupe. Après ce qu'on aimerait bien faire là, c'est de simuler avec le test qu'on avait créé tout à l'heure, c'est se simuler un petit, je dirais un petit, une petite erreur, voilà, une erreur pour voir comment déjà savoir détecter où il y a le problème. Donc le mot de passe, on va le changer, on va éliminer les deux suffixes, les deux derniers caractères. On met save, normalement ça devrait pas être enregistré parce on n'a pas défini le bon mot de passe, qui est bien sûr sur la partie SIP 3 voilà, sur la partie trunk SIP 3CX. Voilà, si je pars sur voilà, no authentication. Donc là, on est bien d'accord qu'il ne s'est pas enregistré comme les autres trunks qu'on vient de définir. Voilà. Donc si on revient à 3CX, ça serait normalement bien évidemment la même chose. Donc on aurait on aurait je refais le test. Par contre là, il est bien enregistré d'un seul côté, alors que de l'autre côté non. Là aussi je fais je mets la même je mets 50 50. Je sais pas, c'est une adresse IP autre que la gateway. Voilà, donc il est en rouge et les non authentication. Donc, pour voir un petit peu ce que ça donne, normalement on a une petite partie là de log, donc event log. Là.
c'est là où on peut voir les erreurs qu'on a, soi-disant, c'est la partie 3CX en quelque sorte. Donc les extensions, les citrin qui, non, tout ce qui est certainement lié à 3CX, on peut le voir ici. Donc, ce qui est en rouge, ça veut dire que c'est bien une erreur qui devrait être traitée, c'est-à-dire une erreur. Voilà, ouais, je coche que errors. Donc là, il nous donne un petit peu, je dirais le log des problèmes qu'on a par rapport à certaines configurations, euh, par rapport à certaines configurations mis en, mis en test. Là. Voilà. Donc là, si on arrive on arrive sur le, je fais un refresh. Normalement, c'est là où on voit l'activité log. Donc là, on voit bien ce qui se passe avec tout ce qui se passe sur le 3CX. C'est un niveau un petit peu avancé. Avec des messages soi-disant authentication fail, c'est-à-dire que ça n'a pas été enregistré. Pourquoi? Parce que certainement, voilà, fail break register from 45, 121, le SIP. Normalement là, on a toutes les informations liées à l'erreur qu'on a sur 3CX. Aussi, même chose pour la gateway. Donc on a tout un log qu'on peut réactiver. Donc log setting, on pourrait activer ici. Donc warning, debug, error même, SIP logs et d'autres détails à voir par la suite. Donc là, on a bien simulé une petite erreur dans les deux côtés. On voit côté 3C, côté OpenVox, ça donne quoi? Donc si je fais la même commande zip show peers, normalement là, la commande zip show peers, ça nous montre les, euh, les extensions, les comptes, même les trinques, les zip trinques, qui sont enregistrés ou non enregistrés. Voilà. Donc on avait le mail 6, le test qu'on avait créé tout à l'heure, c'était, elle est là, donc, le mail 6, 23. Voilà, donc on met refresh sur 3 secondes pour que ça se rafraîchisse automatiquement tous les 3 secondes. Donc là, c'est bien notre 3CX. Donc SIP read from UDP 1.23 5060, c'est le port SIP. Proxy authentication required, c'est-à-dire il autorise, il exige une authentification. J'aimerais bien vous montrer l'erreur à la limite.
je mets la même chose. Ça, c'est un autre niveau de debugging, c'est-à-dire c'est un autre niveau de diagnostic ou de... Là, on était tout à l'heure. La date, il n'a pas été défini. Donc, ce qu'on voit ici, c'est les différents enregistrements qu'on a, c'est-à-dire les différents chunks zip qui se sont enregistrés. Le 23. Donc tout à l'heure, il était OK parce que on avait mis les bons éléments, on avait renseigné bel et bien les bons éléments, mais là, normalement, ça nous donne authentification, c'est-à-dire qu'il a pas pu s'authentifier. C'est-à-dire l'OpenVox n'a pas pu s'authentifier vis-à-vis de 3CX. C'est normal. Donc c'est bien celle-là. Par contre, ça nous donne toujours monitoring, alors que bon, on est à 3, la quatrième. Donc je vais toujours faire une petite modification par rapport à cela. Là, je mets down, je mets save, je mets apply. In monitoring, c'est-à-dire il avait passé de authentification parce qu'il attendait une authentification alors qu'il s'est avéré que on a bien changé les mots de passe pour le zip trunk. Si je parle de zip trunk, c'est vraiment cela. Voilà, je vous montre. C'est vraiment cela. Test 3. Ce qu'on avait mis, bon, ça se crée automatiquement. Donc le 10 006, on avait enlevé les deux derniers chiffres, les derniers caractères. Donc si on refait le même test avec cela sur l'OpenVox avec la même commande, donc il nous donne les 4 in monitored. Et voilà ce qu'on a. Donc c'est ce qu'on a créé tout à l'heure, c'est 10 006. Et si on part aussi sur le 3CX, normalement, il devrait être... il devrait être quelque part ici. Je le vois pas, mais par contre... Généralement, sur la partie 3CX, sur la partie 3CX, une fois non enregistré, normalement, on a le Asterix CLI qui nous donne un petit peu parce qu'on a comme extension, comme zip trunk et est-ce qu'ils se sont bien enregistrés ou pas. Après, sur les logs, on a log zip. Bien sûr, on définira, parce que c'est tout un webinaire qu'on devrait refaire sur cette partie-là. Comment pouvoir lire c'est-à-dire arriver à lire un petit peu et déclencher le problème depuis les logs zip, que ce soit les logs zip ou les logs astérisque à la limite, voilà. Parce que tout ça, c'est des informations que à la limite, ils sont bon. C'est des informations valables sur le système et qui nous permet quand même de diagnostiquer
de voir un petit peu, parce que des fois on est bloqué quelque part et on sait pas d'où vient le problème et on sait pas certainement de quoi il s'agit. Euh, Certainement avec l'interface graphique, ouais, mais là avec l'interface graphique c'est plutôt bien, mais s'il le faut, normalement on part sur je dirais sur le log, c'est-à-dire le log qui nous donne plus d'informations, c'est plus détaillé, c'est plus c'est riche riche en soi-disant en, en informations, riche riche en données, voilà. Donc moi, j'espère que à la limite j'ai pu couvrir l'ensemble, même si cette partie de log, normalement, on pourrait reprogrammer une autre formation plus détaillée et plus approfondie sur ces points-là. Donc voilà. Donc après, après c'est tout. Voilà. Donc, bah j'espère que j'avais pas mis trop de détails et j'étais pas trop certainement j'étais pas trop je dirais je vous ai en termes d'information je vous ai pas trop chargé et et c'était l'idée en fait ou l'objet de le web médecine c'est de pouvoir couvrir un petit peu l'ensemble des fonctionnalités basiques avancées, pouvoir un petit peu paramétrer et voire même extraire les logs et voir les logs. Donc voilà. Donc, j'espère j'espère que ça s'est bien passé, que le son il était impeccable. Donc bah, je vous laisse poser vos questions quand même. Voilà, j'ai déjà quelques petites questions que j'avais zappé tout à l'heure. Alors, bah, je vous remercie également. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des choses que j'ai peut-être pas pu bien détailler, bien expliquer. Peut-être je pourrais revenir vous montrer. Des questions, à la limite, certainement s'il le faut, je pourrais. Ouais, c'est certainement une bonne question. Bah, c'est les deux, le 3CX, l'Avaya ou Cisco. Donc 3CX, Avaya, Cisco, c'est des systèmes propriétaires. Donc c'est des systèmes qui ont été certainement développés par des organismes à ce que, à ce que, à ce que ça couvre toutes les fonctionnalités de base et avancées d'un système de téléphonie. Donc 3CX, Avaya, Cisco, moi je dirais et un autre webinaire sur le track. Oui, ça serait bien. Bah, je termine déjà avec Awar et après, bon, je souhaiterais, comme tu l'as dit, un autre webinaire sur le track. Oui, oui, bien sûr. Ah, avec plaisir. Bon, on programmerait un sur le track, sur la partie, soi-disant log, bah, plus approfondue et vous aurez quand même vous aurez quand même vous aurez quand même l'habilité de pouvoir bah, je dirais que traiter facilement, extraire et même résoudre les problèmes de façon intuitive. Donc voilà. Alors, donc la différence entre 3CX, Avaya et Cisco, normalement c'est des systèmes propriétaires comme j'ai dit tout à l'heure et comme j'ai spécifié. C'est juste que chacun normalement
bon, ils sont unifiés, c'est ça, c'est 3CX, Avaya, Cisco, c'est des systèmes unifiés de la téléphonie IP, bien sûr. C'est juste que chacun a ses spécificités, soit disant Avaya ou Cisco, ils ont leur propre système, ils ont leur propre matériel. Je dirais 3CX, c'est purement un software, c'est purement un logiciel. Et Avaya Cisco, normalement, ils développent leur système et même leur matériel, soi-disant, à ce qu'il soit compatible. Mais 3CX, certainement, c'est un logiciel qui s'installe sur une plateforme matérielle. Voilà. Après, pour les fonctionnalités, normalement, tu pourrais se référer parce que en termes de fonctionnalités, ils ont tous les mêmes fonctionnalités à la limite. C'est juste que 3CX, il s'adapte avec les petites moyens et même les grandes structures. Et franchement, c'est moins cher, c'est moins coûteux que l'Avaya ou Cisco ou autre. Donc, moi, personnellement, je pars sur 3CX. Bon, j'ai utilisé Cisco aussi à Avaya. Bah, c'est certainement le 3CX, il est plus en termes de stabilité, ils sont tous stables, donc je dirais que c'est les mêmes. Mais 3CX, il est plus fluide, il est plus simple à l'utilisation. C'est-à-dire, il suffit d'avoir des notions pour pouvoir paramétrer, configurer et tout. Mais par contre, je pars Cisco, c'est un peu compliqué, ça demande, c'est tout un domaine d'expertise, ça demande quand même des connaissances approfondies pour pouvoir le déployer, le mettre en place. Donc voilà. Des aides, ne vous inquiétez pas, on programmerait un autre webinar sur cette partie-là et je vous détaillerai en plus euh, la partie diagnostic, la partie troubleshooting, la partie à ce que vous puissiez bien se fait familiariser avec les outils astérisque. Voilà, donc 3CX, je dirais. Ouais. D'autres questions? Bourrel, tu as des questions, non? Pour l'instant, non? Ok. Bah, je vous remercie, monsieur Awar. Avec plaisir. Bah voilà, bon, c'est tout pour l'instant. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous à un prochain webinar. Vous découvrirez aussi que jamais d'autres éléments, d'autres points à traiter. Donc voilà, donc je vous remercie encore.